Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour belgianinvestor.be. Alors vous le savez certainement, je suis également l'administrateur de la page bourse sur Facebook. Et hier, en tout cas il y a quelques jours, je pense, quelques heures, je ne sais plus, on a reçu ici cette demande sur Poxel. Donc Fabien nous demande qu'est-ce qu'on pense de Poxel. Eh bien, c'est libre à tout le monde de mettre son commentaire, mais bien sûr, je vais vous réaliser cette petite vidéo. Et tout un chacun peut venir demander des analyses, soit via la page bourse sur Facebook, ou sur la page Belgian Investor Facebook également, mais également via le site ici, contact, voilà, vous demandez simplement votre analyse, et je la réalise dès que possible. Alors, Poxel. On a ici le graphique publié par Fabien, où on voit en effet cette ligne de tendance oblique qui est peut-être en phase d'être coupée. Cette accélération au-dessus d'un nuage que je pense être le nuage Ishimoku, et cette tendance haussière ici qui est dessinée par Fabien. Voici une autre interprétation du graphique en unité journalière. Eh bien, Poxel, on voit qu'il a couramment baissé, est venu se poser sur une ligne de support ici importante aux environs des 5,77, et par contre déjà par deux fois on est venu tester la zone de résistance des 7,37 avec une clôture hier datant à 7,16. Donc qu'est-ce qu'il y a de positif, qu'est-ce qu'il y a de négatif? S'il y a de positif, c'est que ça ne baisse plus, ça c'est déjà très important. On voit les moyennes mobiles baissières là qui sont en train de s'aplatir et qui sont toutes les trois maintenant en train vraiment de s'aplatir. Déjà les moyennes mobiles courte période sont déjà en train de s'inverser comme la M7. On avait fait cette tendance haussière qui avait été dessinée par Fabien qui est ici présente. Pour l'instant au niveau des bandes de Bollinger, et bien également c'est le plat pour l'instant. On voit qu'on a essayé de faire une sortie hier, mais malheureusement on a été rejeté par la zone de résistance 737. Et on reste en dessous, même si on fait une clôture en dehors des bandes de Bollinger, on voit que celles-ci ne vont pas en s'ouvrant. Donc pour l'instant, je pense qu'il faudra encore un peu attendre avant de trouver une accélération sur Poxel et un relais qui pourrait le permettre de franchir cette zone de résistance 737. Par contre, au rayon des bonnes nouvelles, on a le RSI qui lui passe au-dessus des 60. Attention, on voit qu'il a déjà à plusieurs fois essayé de franchir cette zone de 60, mais que malheureusement ça n'a pas pu entraîner d'impulsion. Ici, une nouvelle fois, on passe au-dessus des 60. Et l'important, c'est que c'est combiné avec une accélération du MACD qui fait des points hauts, plus hauts que les précédents. Accélération au-dessus de 0 et au-dessus de son signal. Donc les deux indicateurs ici nous montrent les possibilités de trouver une impulsion et un retour vers des zones plus importantes. Ce qui est bien, c'est qu'on vient maintenant s'inscrire au-dessus de toutes les moyennes mobiles. Quand on a testé la zone de 7,37, même si on n'a pas pu la franchir, il faudra, à mon sens, attendre vraiment le franchissement de cette zone de 7,37 pour pouvoir espérer une accélération de Poxel en direction des 8,99, 8,99 étant la distance ici de ce range horizontal qui dure depuis le mois d'octobre. Voilà, j'essaie que cette petite vidéo pourra aider notre ami Fabien à y voir plus clair, et n'hésitez pas vous-même à venir faire vos demandes, je vous l'ai dit, soit dans la page bourse sur Facebook, soit sur la page Belgian Investor également, où je publie les vidéos et autres commentaires, et parfois des alertes que je publie aussi, mais également via la page du site belgianinvestor.be en zone contact, et vous me demandez vos petites vidéos, je les réalise dès que je peux. Voilà, merci à tous, à tout bientôt.